Gary Pierre-Paul Charles fâché, li estomaqué, et ne pas hésiter à casser maintenant mes politiciens qui a traîné pays d'Haïti dans la boue depuis après 1986. Bon, nous rappelons exactement qui ça qui t'est passé en 86. Côté, Jean-Claude Duvalier était obligé de partir pour l'exil après que le peuple haïtien ait décidé de lever campé pour revendiquer droit. Dictature, t'es ontigeante, ou yo. Eh bien, n'a invité pour capable de ensemble avec nous déclaration Gary Pierre-Paul Charles. Bonjour tout le monde, je salue toute ma coute du valériste. Je salue Michel Bennett, qui à Paris, un fanatique inconditionnel de Radio Télescope. Je salue tout démocrate, pays ça, tout nègre la gauche, pays ça. Je salue tout nègre qui était bataille pour dictature, contre dictature. Salut chef parti politique, salut militaire qui t'a organisé coup d'État dans le pays ça. Salut député et sénateur. Tout nèg qui fait l'histoire, garçon et femme qui fait l'histoire dans le pays ça. Salut au matin parce que m'pa gen risque pour personne attaquer parce que dans le jour m'a parlé là, m'm constaté c'est échec total, ça veut dire tout le monde responsable. Mais il faut connaître l'histoire bien, il faut comprendre l'histoire, il faut chercher le monde qui a expliqué l'histoire. Bonjour, une fois de plus, nous sommes le 7 février. Date historique dans l'histoire de notre nation. Date gravée dans nos mémoires comme le point de départ d'une ère de changement et de bouleversement profond. Le 7 février 1986, Haïti a connu l'euphorie du départ de Jean-Claude Duvalier, marquant la fin de la dictature qui avait régné sur notre pays pendant des décennies. Ce jour-là, la chute de la dictature a semé les graines de l'espoir pour l'avènement de la démocratie tant attendue. Démocratie, dit-on, posons-nous la question, quelle démocratie ce matin? Cependant, le chemin vers la démocratie a été jonché d'obstacles. Je reprends, l'euphorie du départ de Duvalier a rapidement été suivie par des actes de déchoucage où les symboles de l'ancien régime ont été renversés par une population avide de liberté et de justice. La prise du pouvoir par les militaires n'a fait qu'aggraver la situation, plongeant le pays dans une spirale de violence et d'instabilité. Le premier coup d'État après 1986 a eu lieu en juin 1988, lorsque Leslie Manigat a été renversé par des militaires sous le commandement du général Henri Naufy. L'arrivée au pouvoir de l'intellectuel Leslie François Manigat à la présidence a suscité un nouvel espoir, bien que de courte durée. Peu de temps après, en septembre 1988, Henri Naufy a lui-même été renversé par un autre groupe de militaires dirigé par le général Prosper Avril, encore vivant. Ces coups d'État ont semé le chaos et ont été suivis en mars 1990 par un coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, orchestré par des militaires sous le commandement du général Raoul Cédras. Enfin, en février 2004, Jean-Bertrand Aristide a de nouveau été renversé, cette fois-ci par des groupes rebelles armés menés par Guy Philippe et le groupe des 184, soutenu par des éléments de l'ancienne armée haïtienne et surtout par un secteur privé et des partis politiques. L'arrivée au pouvoir de la Cour de cassation, représentée par le juge Arta Pascal Trouillot, a marqué une tentative de stabilisation. Mais c'est avec les premières élections démocratiques que le peuple haïtien a véritablement ressenti un vent de changement. Je reviens au prêtre Jean-Bertrand Aristide, qui avait remporté la victoire avec une majorité écrasante,
suscitant une euphorie totale parmi ses partisans. Quelques mois après, un coup d'État est venu briser cet espoir, plongeant le pays dans une nouvelle période de turbulence. René Préval a ensuite été élu président, marquant une tentative de retour à la normalité. Jean-Bertrand Aristide a également fait un retour au pouvoir, mais son second mandat a été interrompu par un coup d'État sanglant. La Balasse a pris le contrôle à plusieurs reprises, mais chaque tentative a été marquée par des violences et des défis immenses. René Préval a de nouveau pris le pouvoir avant de le transmettre à Joseph Michel Martelly. Martelly n'a pas pu organiser les élections libres et démocratiques. Élections contestées, dit-on, et le pouvoir a été remis à Jocelyn Privert, où on avait organisé des élections au second degré. Jovenel Moïse a été élu président, avait remporté ces élections, mais il a été tragiquement assassiné chez lui avant la fin de son mandat. Claude Joseph a assuré l'intérim avant de remettre le pouvoir, sous pression internationale à Ariel Henry. Ariel Henry a passé 3 ans au pouvoir sans parvenir à organiser les élections. Il a été chassé du pouvoir par des gangs soutenus par une certaine frange de la communauté internationale. Ils ont quitté M. dehors, ils ont fermé l'aéroport à Souli. Un consensus a été trouvé entre les partis politiques et la société civile pour désigner 9 membres afin de diriger la transition. 9 membres. Un CPT qui assiste à l'organisation aujourd'hui des festivités carnavalesques des bandits à Canaran et à Carrefour. Applaudissant le discours des soi-disant bandits recherchés. Des bandits qui ont traversé des communes pour venir fêter en foule avec leurs partisans et des membres de la population sans être inquiétés. Tandis qu'à Pétionville, la mairie a annoncé qu'il n'y aura plus de festivités carnavalesques pour des raisons sécuritaires. Finalement, qui fait quoi dans ce pays? Pourtant, 39 ans après, le 7 février 1986, rien n'a véritablement changé. Les gangs contrôlent la capitale, l'État est à genoux, l'aéroport international est fermé et les principales routes nationales sont bloquées. Les hôpitaux sont inexistants, le centre-ville est déserté et le palais national est transformé en prison sous haute surveillance. Les écoles du centre-ville sont fermées et le pouvoir est concentré à Bourdon, aux villas d'accueil, je dirais. Plus de millions de personnes sont déplacées et la vie semble avoir cessé d'exister. 39 ans après, nous nous posons la question, qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Une minorité de politiciens riches, tandis que des parlementaires véreux et assassins sont sanctionnés, des opportunistes vident encore ce qui reste des caisses de l'État. Et les pauvres sont devenus des bandits imposant leurs lois. Aujourd'hui, en ce jour, marquant le 7 février, nous devons réfléchir à notre parcours et à notre échec total. Nous devons nous interroger sur les véritables causes de notre situation actuelle et chercher des solutions pour un avenir meilleur. Mes chers amis, Mano, Davidson, ce matin à Impasse, nous avons l'honneur d'accueillir une fois de plus Evans Paul, auteur, acteur, témoin de cette transhistoire qui nous aidera peut-être à approfondir cette réflexion et à envisager des pistes pour sortir de cette impasse, puisqu'en fait, après cet édito, nous constatons que nous sommes tous coupables. Bonjour Evans Paul. Bonjour Gary Paul Charles, bonjour toute équipe Impasse là, bonjour tout auditeur, tout le monde qui branché Cap Tendé. Mais après gros éditorial ça, je ne vais pas dire encore. Tout bagaille dans mon pôle, c'est pour les détails pour expliquer Mounio, parce qu'il y a les non-dits, n'est-ce pas, qui passaient entre 7 février 1986 et 7 février 2027. Bon, pas gagner non-dit, non gagner une dynamique politique et pour nous considérer sous plusieurs angles. Il est difficile pour entrer directement dans 7 février 1986 sont pas fonti garder avant 7 février ça que tu gagné. Parce que si on parle 7 février ton événement, pour qui ça ton événement? C'est parce que justement, tu as gagné une dictature, tu as gagné 29 ans, que une rébellion populaire t'est renversée. Alors, ça fait partie d'un processus qui m'a connu plusieurs bagailles. Son processus qui est lié avec tout un dynamique politique
qui là depuis son occupation américaine, côté à un moment déterminé, et le pouvoir était dominé par le mulâtrisme, ça veut dire mon apoclé, jusqu'en 1946, avec les renversés Lescaut, qui c'est dernier président mulâtre qui était gagné sous pouvoir, ou vient initier un règne de pouvoir noir avec le président du Marseille estimé et qui pourra continuer avec le président Paul-Eugène Magloire. Et finalement, grand pile laisser frapper politique, une grosse instabilité politique en 1956 après le départ, t'as capable de dire chaotique du président Magloire qui est un militaire, mais de teint noir. Et François Duvalier pour aller sortir dans l'élection le 22 septembre 1957, lui prêté serment le 22 octobre 1957, un mois après l'élection, et lui mettait pied sous ballon, il dit me prendre net. C'est ainsi que monsieur était élu pour 6 ans, mais quelques, t'as qu'à dire 4 mois, 4 ans après, il fait on compte mal taillé, il fait une sorte d'élection qui pas de compétition, on sorte d'élection de députés, il fait mettre non sous bulletin, il va tête en prolongation jusqu'en 1967. Et finalement, en 1964, il fait un amendement de constitution et il déclare il a vie. Il dit il a vie, il est là. Avi avait dit il est là jusqu'à ce qu'il mourit et avec droit pour le nommer successeur. C'est ainsi que en 1971, il mourit, comme il dit là jusqu'à la mort, et il va le remplacer lui par un petit garçon, Jean-Claude Duvalier, qui était seulement 19 ans. François Duvalier passé 14 ans sous pouvoir, de 1957 à 1971. Et petit garçon, il va venir remplacer lui en 1971, il va le faire 15 ans, ça va le totaliser 29 ans pour pouvoir. Et c'est ainsi que 7 février 1986, c'est un ouf pour le peuple haïtien qui était fatigué avec le régime Duvalier, qui est un régime bouddhu, pas de liberté de la parole, ou pas de faire gros éditorial, ça, non, à un certain moment déterminé. Il faut peut-être bien monde qui était l'île avant, il faut le ministère de l'Intérieur ait autorisation pour l'île. Alors, il faut me dire tout le régime n'a pas de constat, parce qu'à un certain moment, tu as des temps, pendant la période de Duvalier, moi-même, tu as parlé dans la radio, l'autre, tu as parlé dans la radio, mais il y a des périodes qui étaient très dures, particulièrement la période du père François Duvalier, à faire la liberté la presse ou créatique journal pour dire ça, vous voulez, comme ça pas à la mode. Ça va empêcher qu'il y ait quelques problèmes qui passaient sous régime Jean-Claude Duvalier à tout, gagné assassinat de journalistes, particulièrement Gaston Raymond, qui est un journaliste petit samedi soir, il a assassiné en 1976. Et puis, il y a un gros événement qui passe en 1980, côté il a crasé la presse indépendante là, plate, il a fermé Radio Haïti, Radio Cassi qui travaillé là-dedans, le petit samedi soir, un journal indépendant. Et puis là, ça, il a dit, bah, là, fini, parce que c'était une rupture entre un pouvoir démocrate Jimmy Carter qui était aux États-Unis, avec l'arrivée d'un pouvoir républicain, et qui devait remplacer Jimmy Carter à travers Ronald Reagan. Alors maintenant, 7 février 1986, c'est un ras-le-bol, côté que moun fatigué avec le régime, problèmes économiques, etc. Et la jeunesse peut entrer dans la bataille là. Alors, il faut nous préciser que plus gros événement politique qui fait contre des pouvoirs boudjus, c'est toujours la jeunesse qui mène la bataille là. Que ce soit en 1946, pour avoir fait rupture avec le règne du mulâtrisme, particulièrement le président Lescaut, c'était la jeunesse qui était campée et qui était manifestée, etc., pour dire, bon, faut que ça finisse. En 1956, encore, Bagal a répété pour y être débarrassé de général Magloire, qui était voulu qu'il y ait un pouvoir, malgré le mandat était fini. Et en 1986, pour gagner un événement, il y a des manifestations qui ont fait, et il y a 3 jeunes qui mourent dans Gonaïve, et que Toto Macoute a assassiné, et ben, ça va révolter la population, particulièrement la jeunesse,
et ça va le mener à un levé campé national qui pourra le déboucher le 7 février 1986 au départ de Jean-Claude Duvalier. Cependant, on fait très attention. Et l'enversement Duvalier, il faut mettre un bémol là-dedans. C'est vrai que gagné un mouvement populaire, mais finalement, gagner tout un stratagème politique, pression internationale, qui vient faire Jean-Claude Duvalier, faire un discours, ça va qu'on fait, le renverse son président, ils font un discours côté c'est lui-même qui a annoncé que l'a quitté le pouvoir volontairement, et que les nommé moun qui pour remplacer lui. Il y a 6 moun, dans le premier CNG, il y a un général Lanfri, il y a un colonel qui était William Segala, il y a un général, colonel Avril à l'époque, qui est un général par la suite, qui parle président tout, il y a l'autre personnalité, on colonel qui est Max Vallès, il y a Alexis Néas, qui est ancien ministre du Valéris, et il y a le professeur Gérard Gaud, qui était seule figure du secteur démocratique qui était là dans le premier conseil national de gouvernement, qui peut contester tout de suite, qui peut durer en pile, qui peut le faire environ 41 jours. Et depuis là, nous n'avons laissé frapper, nous n'ayons une instabilité chronique, ou capable de dire 39 ans d'instabilité politique, moins compter environ. Et voilà, c'est des déclarations Gary Pierre-Paul Chol. Et oui, politicien pas bon ici de bay un pile problème. Du moment que vous jouez l'argent pour vous capable remplir poche yo, du moment que vous toujours jouez un visa pour vous voyager, ils s'en foutent de qui ça, qui capable river peuple haïtien. En tout cas, bagay yo compliqué. M'a invité nous like, commenter, abonner ensemble avec plateforme ça. Pour toute l'autre vidéo qu'a gagné pour venir là, c'était un plaisir. N'a croisé dans la prochaine sortie édition si là.